7 leçons tirées du livre « Le chemin d'un monde meilleur ». Un livre qui ne se contente pas de parler d'amour, mais qui nous montre comment l'incarner pour changer le monde qui nous entoure. Voici 7 leçons essentielles à retenir. Leçon 1. Ouvre les yeux sur la souffrance du monde. L'indifférence est un ennemi spirituel. Joyce Meyer commence en décrivant la réalité brutale du monde. La pauvreté extrême, la faim, le manque d'eau potable, les abus, l'exploitation sexuelle. Non pas pour créer de la culpabilité, mais pour provoquer un réveil. Selon elle, le plus grand danger n'est pas seulement l'injustice, mais l'indifférence de ceux qui pourraient agir. Beaucoup voient de ces injustices à la télévision, disent « quel dommage », puis continuent leur café. La première leçon du livre est donc une invitation. Regardez la souffrance en face. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans une bulle confortable. Il veut des hommes et femmes qui sentent sa compassion et répondent « me voici, envoie-moi ». Leçon 2. L'amour véritable n'est pas un sentiment, il s'incarne en action. Joyce Meyer insiste, la faim, la maladie. Les abus et les injustices ne se règlent pas avec des paroles. Une femme affamée a dit à un missionnaire, « Tes paroles sont belles, mais elles ne remplissent pas mon estomac vide. » Jésus a annoncé la bonne nouvelle, mais il a aussi nourri, guéri, délivré. L'amour selon Dieu a un prix. Du temps, de l'énergie, des ressources, du sacrifice. Aimer comme Christ, c'est agir même quand c'est inconfortable. C'est cela, la véritable révolution de l'amour. Leçon 3. L'égoïsme est la racine de presque tous les maux. Dans le chapitre 2, Joyce expose la racine cachée de la plupart des souffrances humaines, l'égoïsme. Selon elle, ce n'est pas un comportement appris, mais une nature. C'est l'égoïsme qui provoque l'abus sexuel, l'avidité, l'exploitation, la maltraitance, le divorce, la misère morale. Les gens veulent être heureux à tout prix, quitte à blesser les autres. Ils veulent plus, encore plus, sans réfléchir aux conséquences. La voie du Christ est différente. Donner plutôt que recevoir, servir plutôt que dominer, aimer plutôt que profiter. Leçon 4. Le vrai changement commence par toi, pas par le monde. Beaucoup disent « Le monde va mal. Quelqu'un doit faire quelque chose. » Joyce répond « Ce quelqu'un, c'est toi. Nous ne pouvons pas transformer les nations en un jour, mais nous pouvons changer. Notre maison, notre entourage, nos réactions, notre manière de traiter les autres, le monde change lorsque les cœurs changent. Et Dieu commence ce changement dans le nôtre. Leçon 5. Aime ton prochain de manière intentionnelle. Sois un porteur d'espoir. Les histoires décrites dans le livre montrent que beaucoup de gens vivent au bord du désespoir. Pourtant, Dieu place ses enfants comme des porteurs d'espoir. Un sourire, une aide, une prière, une parole gentille peuvent littéralement sauver quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Joyce rappelle que nous sommes le sel et la lumière du monde. Notre mission est simple, ajouter de la saveur là où tout est fade. Ajouter de la lumière là où tout est sombre. Même de petits gestes peuvent transformer une vie. Leçon 6. Apprends à vivre pour les autres. C'est le secret de la joie durable. Joyce confesse qu'elle-même a passé des années à vivre centrée sur elle-même. Elle croyait que, si les choses allaient comme elle voulait, elle serait heureuse. Si les autres coopéraient, sa journée serait bonne. Mais elle a découvert un principe spirituel puissant. La joie ne vient pas du fait d'obtenir ce que l'on veut. La joie vient du fait de donner sa vie aux autres. Ce que Jésus a enseigné est vrai. Celui qui garde sa vie la perd, mais celui qui l'offre la trouve. Chaque matin, Joyce prie. Seigneur, montre-moi comment bénir quelqu'un aujourd'hui. Ce simple changement de focus a transformé sa vie. Leçon 7. Ta vie doit devenir un acte d'adoration. Aimer est un culte. Darlene Zschech intervient dans le livre et montre que l'adoration n'est pas seulement chanter, mais mettre sa vie au service de Dieu et des hommes. Prendre soin des pauvres, soutenir les brisés, donner de son temps et de soi, tout cela est un acte d'adoration. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, libérer les opprimés, annoncer une année de grâce. Luc 4, verset 18-19. Et aujourd'hui, il le fait au travers de nous. Conclusion. Nous ne pouvons peut-être pas changer toute la planète, mais nous pouvons changer une vie, une journée, un cœur. Et c'est ainsi que commence une révolution de l'amour. Si tu veux un monde meilleur, commence par devenir une personne meilleure, et Dieu fera le reste.